Après avoir vu les différents types de semelles qui existent, on était donc à la recherche du meilleur procédé, celui qui nous permettrait de réaliser une ou deux paires maximum sans avoir à ouvrir de moule et sans être trop limité en termes de design. Ma solution est finalement venue de la très haute performance grâce à la Adidas Adios Pro Evo 1. Une chaussure réalisée à l'aide d'un process encore jamais vu sur le marché de la chaussure à grande échelle, le fraisage. Le fraisage est un process industriel utilisé dans de nombreux domaines, notamment pour la création de moules ou de pièces sur mesure. Vous pouvez voir ici un exemple de fraisage avec la création d'un instrument de musique. L'idée est de partir d'un bloc de composants et de venir retirer couche par couche de la matière grâce à une rotation précise d'un outil de coupe afin d'obtenir notre objet. C'est un process très long avec énormément de pertes de matière et c'est une des raisons pour laquelle cette paire coûte plus de 500 € et a été produite en quantité plutôt limitée. Pour les plus curieux d'entre vous, vous vous demandez certainement pourquoi Adidas a fait ça. En fait, ces chaussures ultra performantes sont fabriquées à partir de mousses assez particulières qu'on appelle supercritical foam, obtenues grâce à un procédé d'autoclave ou plus simplement un procédé de moussage physique qui permet d'obtenir des mousses super légères avec un rebond incroyable. Le truc, c'est que pour obtenir ce type de mousse, on a un procédé d'expansion de la matière qui est très important. Essayons d'imager tout ça à l'aide d'une géométrie simplifiée. On part donc d'une préforme solide assez petite. Cette préforme est généralement obtenue à l'aide d'un procédé d'injection classique. On vient maintenant placer nos préformes dans un autoclave là où la pression y est très importante, permettant au gaz de s'introduire à l'intérieur de notre matériau et après quelques temps, on obtient notre pièce qui est maintenant sous forme de mousse et qui est beaucoup plus grande. Mais ce n'est pas très précis. Donc si je veux avoir une semelle identique pour produire des chaussures, je dois donc ensuite passer notre mousse dans un moule de compression pour lui faire prendre la taille exacte souhaitée. Je tiens à préciser que les images que vous voyez ne proviennent pas d'usine On mais de vidéos trouvées sur YouTube. Comme vous pouvez vous en douter, cette étape de compression vient densifier légèrement la matière, changer les propriétés en surface et surtout vient rajouter quelques grammes à notre produit fini. Alors, comme en course à pied, la performance est également extrêmement liée au poids. Venir fraiser un bloc de mousse non compressé permet de venir sauver quelques grammes et rendre la chaussure encore plus performante. Il s'avère que comme je suis extrêmement chanceux de travailler pour On et qu'ils m'ont laissé utiliser toutes leurs machines, j'ai accès à une fraiseuse et à des blocs de supercritical foam et plus précisément ici, de Piba. Maintenant que j'ai accès à ces deux éléments, il faut comprendre comment ça marche et quelles sont les limitations d'utilisation. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler de tout ça.